Louisa Munaretto, bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous et que faites-vous? En fait, je suis entrepreneuse dans les domaines du capital investissement et dans une zone géographique qui est plutôt un pont entre deux écosystèmes d'innovation, l'écosystème d'innovation français et l'indien. Voilà. Vous avez créé une entreprise il y a quelques années. J'ai créé une entreprise, j'ai un background d'investissement, un très long background d'investissement européen, international. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Tekia, Impact Invest, qui a pour vocation celle de valoriser l'investissement entre des écosystèmes d'innovation, ou entre écosystèmes d'innovation, ce qu'on appelle scale-up. Pourquoi vous avez eu envie de créer ça? Parce que je suis convaincue que le talent n'a pas de nationalité. L'humain a un talent inné à créer, innover, et ça n'a pas de barrières géographiques. Vous-même, votre vocation dans l'investissement, c'est né d'où? C'est quoi votre... la culture dans laquelle vous baignez et dans cet univers-là? Oui, donc je suis italo-française, donc j'ai les deux nationalités. Je suis vénitienne et je vis à Paris depuis 20 ans. Et j'ai la chance d'avoir visité 50 pays dans le monde. Voilà, de les avoir visités, va passer du temps. Et des pays qui ont marqué les civilisations, en fait. Pas simplement des grands pays, mais des grandes civilisations. Et cette expérience m'a fait comprendre que l'humanité a un talent important. Et ce talent devient une civilisation. Chaque civilisation a innové. Et c'est à travers l'innovation et la technologie et combiner ces talents-là, on crée des entreprises, on crée des emplois, on élève l'humain en fait. Voilà, donc investir dans ces domaines-là, avec clairement une optique de business, parce qu'il faut il faut la réussite, une réussite économique, ce qu'on appelle economic sustainability, mais il faut aussi aujourd'hui allier une réussite économique avec une réussite humaine, dans ce qui est la valorisation de l'humain. Et en France, on a un énorme patrimoine technologique, l'Inde aussi. On représente deux grandes civilisations et donc on a de la valeur à créer commune. Et c'est dans ce pont-là que j'inscris mon activité. Après, c'est très long parce que ça demande une expérience, ça fait 10 ans, c'est une learning curve avec des beaux événements, mais qui était clairement beaucoup plus long que ce qui était prévu au début. Et est-ce que là, c'est ralenti par la situation actuelle ou est-ce que c'est transformé mais sans être pour autant ralenti? Disons que si on crée des vraies synergies digitales, si on arrive à être un zoom économie, comme on dit, on devrait réussir à capitaliser là-dessus. Certains aspects se sont accélérés, certains aspects d'investissement entre l'Inde et la France ou entre la France et l'Inde en fait, les deux. Sur les deux. Oui. Il y a des aspects sur la tech qui se développent. Voilà. Quel message vous souhaitez passer aujourd'hui aux entrepreneurs? Savoir prendre des risques et vision long terme. Merci Louisa. Merci à vous. Merci beaucoup.